Bonjour à tous. On fait une petite vidéo qui pour une fois change tout à fait des habitudes. Il n'y a pas de carte, il n'y a rien du tout. Donc ça change totalement de l'habitude. On va parler de médiumnité aujourd'hui. Donc rien à voir, plus particulièrement d'écriture automatique. Mais également, vous allez apprendre à me connaître davantage. Donc, il y a quelques années, j'ai fait une EMI. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Une EMI, c'est une expérience de mort imminente. C'est-à-dire que lors d'une opération, pas forcément d'une opération, d'ailleurs, lors d'une hospitalisation ou autre, on commence à partir. On commence à partir vers l'au-delà. Et donc, moi, je vous parle pour moi, pour ce qui est, parce que je sais pas forcément pour les autres. Donc, je me suis retrouvée dans un grand tunnel qui est très apaisant, où on est très très bien. C'est un tunnel où réellement on est bien. On est en sérénité, on a véritablement une sérénité totale. Et j'ai retrouvé quelqu'un qui m'était très cher, qui était déjà décédé, avec qui j'ai longuement parlé, très longuement parlé. Et c'est cette personne qui m'a obligée à redescendre, entre guillemets, sur Terre. Si vous voulez avoir plus d'informations sur justement tout ce qui est expérience de mort imminente, mais de toute façon, peut-être en avez-vous fait vous aussi, c'est tout à fait possible. Vous pouvez visionner le film Faux départ de Sonia Barigdala, qui est un film documentaire en fait sur les gens qui ont fait des EMI, parce que bon, de toute façon, plus ça va, plus les neurologues, les anesthésistes, les chirurgiens font des études sur le phénomène, étant donné que de toute façon ils comprennent d'eux-mêmes qu'il s'est passé quelque chose. Je me souviens que après mon réveil, 2 jours après, ça a été l'une des questions du chirurgien. On sait que, mais on voudrait savoir, on fait une étude, et donc on voudrait savoir. Bon, on est tout d'abord sous le choc de cette expérience, et donc il n'est pas évident de pouvoir en parler. Mais il me reste, entre guillemets, déjà la non-peur de la mort. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, étant donné que, en ayant vécu une EMI, on voit très bien ce qu'il peut se passer, et donc on n'a pas peur de la mort. Je suis comme les autres, je veux dire, j'ai pas envie de quitter les miens, j'ai pas envie de quitter mes proches, bien entendu, mais outre cela, je n'ai pas peur de la mort. La mort ne me fait absolument pas peur. Et donc, il me reste autre chose. Depuis cette EMI, en fait, je pratique l'écriture automatique. Donc, l'écriture automatique, comment ça se passe? C'est tout simplement être le relais, en fait, entre vous et le défunt à qui vous souhaitez parler. On a un peu le téléphone, ni plus ni moins. Donc, je ne ferai pas de séance maintenant parce que déjà il y a la caméra et que cette caméra me gêne pour faire une séance. Donc, on se connecte, entre guillemets, aux personnes de l'au-delà, aux esprits, aux âmes de l'au-delà. Et ensuite, la principale condition, c'est d'être véritablement sûr de pouvoir communiquer avec la bonne personne.
Donc, chacun a ses méthodes pour dire être sûr de pouvoir communiquer avec la bonne personne, la personne adéquate. Moi, je sais que j'ai aussi, voilà, j'ai mes petites méthodes pour dire être sûr de parler à la bonne personne. Et ensuite, je laisse le... J'aime pas dire l'entité, parce que pour moi, c'est pas une entité. Pour moi, voilà, c'est quand même une... Je sais pas, c'est un esprit, c'est une personne quand même, me guider. Donc, je tiens pas le crayon, en fait. Le crayon se tient tout seul et je le laisse écrire. En fait, tout simplement, comme cela. Donc, l'écriture... Je vais vous faire un schéma, hein. Très souvent l'écriture c'est comme ça. En fait, il n'y a pas de point. Il n'y a jamais de point, il n'y a jamais de... Il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, tout se suit. Mais on est sur des écritures comme cela, sur des plus grandes, parfois aussi. Et donc là, je vais demander à la personne, ben voilà, est-ce que tu peux écrire un peu plus petit, étant donné que de temps en temps, on a des lettres qui sont capables de faire ça. Enfin, c'est assez impressionnant. Et on a des résultats quand même assez spectaculaires. Je vous parle de mon cas personnel parce que je ne parlerai pas des personnes qui ont fait appel à moi. Donc, il arrive de temps en temps, il m'est arrivé de parler avec ma grand-mère qui m'a appris beaucoup de choses qui se sont avérées vraies sur des secrets de famille qui étaient très bien gardés et dont on voulait absolument pas que je puisse savoir. Donc après ça peut durer, je veux dire, ça dure une quinzaine, une vingtaine de minutes, déjà parce que ça prend énormément d'énergie, il faut le savoir, et également parce que normalement la personne à qui l'on parle a tellement de choses à dire que il va parler très très vite. Donc moi tout se passe par le stylo, hein, donc ça va écrire très très vite, très très vite, et il n'aura pas forcément le temps de répondre à une de mes questions si on m'a transmis des questions. Tout est dans la rapidité. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que ben voilà, il a plus envie de rester avec nous. Il a envie de partir. Il a envie de continuer son chemin à lui. Il a plus envie d'être bloqué avec nous. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu fou. Je le conçois tout à fait parce que moi-même, avant, quand on m'en parlait, je disais oui, ok, d'accord, c'est bien, c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Donc je comprends très très bien que ça paraisse. Ça c'est mon chien, hein, c'est pas un esprit, ne vous inquiétez pas. Donc, mais je comprends ce sont mes chiens, désolée. Donc je comprends très très bien que ça puisse paraître totalement fou. Il n'empêche que quand une personne que je connais absolument pas parle à quelqu'un de très proche et lui disent ben voilà, tu te rappelles quand tu me faisais tel plat, un plat très rare dont j'ai jamais entendu parler et dont je pense j'entendrai jamais parler. Donc excusez-moi, j'ai été obligée de couper parce que mes chiens n'arrêtaient pas. Donc ben voilà, en fait, voilà un peu. Donc comme je vous dis, autrement l'écriture se fait véritablement en fait c'est pas mon écriture et c'est une écriture qui est véritablement très peu compréhensible. Le truc c'est qu'en écrivant en même temps ça permet tout à fait de comprendre. Après je reste persuadée qu'on a tous en fait une... comment vous dire? En fait, je cherche mes mots parce que je suis mal à l'aise
de vous parler de ça. Je suis très mal à l'aise de vous parler de ça, en fait. Parce que c'est quelque chose que je fais, mais toujours dans une sphère assez... comment... C'est quelque chose que je fais, quelque chose que je pratique. Je choisis. Tout d'abord, je choisis la personne. En fait, d'abord, je vois avec mon pendule si oui ou non je peux déranger cette personne. Si oui, elle est prête à communiquer avec la personne qui souhaite lui parler, communiquer avec. Et donc, je le fais, mais sous certaines conditions, véritablement. Et il est vrai que je reste persuadée que c'est parce que j'ai fait cette EMI qui me permet tout simplement de pouvoir pratiquer l'écriture automatique. Après, je pense que tout le monde est un peu comme moi. Vous savez, je vous avais dit il y a quelques mois que j'ai perdu une amie qui m'est très très chère, qui est comme ma deuxième maman. Et très souvent, j'ai l'impression d'avoir sa main sur mon épaule, sur mon bras, qu'importe. Mais ça, je pense que vous aussi, vous devez aussi le ressentir. Pour moi, c'est quelque chose de normal. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose de normal. Pouvoir continuer de parler à mes grands-parents, pouvoir continuer de parler à cette personne qui m'est très très chère, c'est quelque chose de normal. Et il est vrai que je m'expose jamais. Déjà, je m'expose pas, je me livre très très peu. Et c'est vrai que le faire directement face à la caméra, face à vous, c'est vrai que c'est assez difficile comme exercice pour moi. J'ai cette facilité, en fait. Voilà. Tout simplement de pouvoir avoir le contact avec ces personnes, être un peu le téléphone. Voilà, moi je suis le téléphone et je dis à la personne, ben voilà, il te dit ça, il vous dit ça, voilà. Mais c'est vrai qu'après, il y a des messages qui sont très troublants, très choquants. Il y a vraiment des messages qui sont excessivement choquants, comme lorsque quelqu'un vous dit ben voilà, mon chien va venir me rejoindre d'ici peu, il me manque, il va venir me rejoindre d'ici peu, et vous apprenez 3 jours après que le chien est décédé, alors que le chien allait très bien. Donc vous voyez, il y a vraiment des messages qui sont très 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 troublants. Donc après, j'admets tout à fait que vous n'y croyez pas, que certains se diront elle est folle. Je l'admets tout à fait, étant donné que moi-même je pensais la même chose avant. Donc c'est quelque chose qui m'est pas, ça me dérange pas plus que ça en fait. Vous pouvez vous dire oui voilà, ça me dérange absolument pas parce que moi-même je n'y croyais pas avant que ça m'arrive. Donc je fais cela depuis, j'ai fait mon EMI en 2010. Et donc, ça m'est venu aussitôt, hein, dans les 6 mois après. Donc, depuis cette période, voilà, je pratique l'écriture automatique. Donc, je ne l'ai pas marqué sur mon site. Je ne l'ai pas marqué sur mon site parce que, en fait, je me laisse le choix de pratiquer ou pas l'écriture automatique avec certaines personnes, avec certains esprits. Je me laisse le choix. Je vous dis d'abord, je demande réellement avec le pendule si je peux le déranger, si ça va aller, si je le fais véritablement sous de nombreuses conditions. Après, comme je vous dis, il ne faut pas vous attendre à une écriture normale. On a véritablement une écriture qui part dans tous les sens, où les lignes ne sont pas suivies, mais après je suis là et en même temps, voilà. Donc c'est moi qui, voilà, c'est moi qui fais le téléphone en fait, tout simplement. Bon ben enfin voilà. Mais si ça se trouve, vous faites exactement la même chose que moi et vous n'osez pas non plus en parler.
parce que, ben voilà, c'est vrai que c'est assez... c'est déroutant. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, non, mais je voulais vous partager ça avec vous. Tout simplement, j'avais envie de partager ça avec vous. Et comme ça, vous me connaissez un peu mieux. Vous connaissez aussi un peu mieux le milieu dans lequel j'évolue. Les cartes, bien entendu. Le magnétisme, mais je ne pratique le magnétisme que sur les animaux. Ce sont par conviction personnelle. Hein. Je pourrais tout à fait le faire sur les gens. Je l'ai déjà fait. Mais maintenant, je refuse de le faire sur les gens. Je le pratique exclusivement sur les animaux. Et puis, l'écriture automatique, bien entendu. Mais là encore, voilà, je ne vais pas dire que je choisis, mais je demande à mes guides si oui ou non il est possible de pouvoir accéder à cette personne sans le troubler, sans troubler sa sérénité, sans troubler sa quiétude. Ce qui me paraît tout à fait logique. Voilà les amis. En fait, vous allez tout savoir de moi. Ça fait même pas un an qu'on se connaît, vous allez tout savoir de moi. Et moi, je sais quasiment rien de vous. Parce que je peux pas faire un jeu pour tout le monde. Autrement, je saurais quasiment tout de vous. Ça. Enfin, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En fait, je me mets un peu plus... voilà, vous allez mieux me connaître. Tout simplement. Et puis, j'avais pas forcément envie de me dévoiler entièrement. Et quelqu'un m'a dit qu'il fallait absolument que je vous le dise pour dire que peut-être que vous compreniez mieux aussi ma façon de penser, ma façon de voir. Donc, voilà. Voilà les amis. Mais écoutez, merci de votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci d'être aussi fidèle à la chaîne. Merci de vous abonner. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Je vous embrasse très très fort. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt les amis. Bisous.